Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Le marché d'échange toujours drivé par un renforcement du yen japonais, les marchés boursiers qui ouvrent l'année sous l'aversion pour le risque. Alors malgré tout, les marchés actions américains hier ont tenu leur support majeur, mais je pense toujours que ces supports sont menacés, notamment le niveau des 2000 points sur le SP500, mais qui a tenu avec toutes les en clôture H4, en clôture D1, bref, le marché a tenu, mais je jetais encore un œil, j'actualisais mon analyse sur le taux de change USD-Yen et je pense toujours que le taux de change USD-Yen peut se replier davantage, ainsi que l'ensemble des paires en Yen. Le taux de change euro-dollar avec une analyse technique inchangée depuis 4 semaines, un range trading entre 1,08 et 1,10, le marché vend 1,10, le marché achète 1,08 et pour le moment ces conditions techniques n'ont pas changé. Les dollars des antipodes sous la pression de la dépréciation du yuan renminbi sur le marché des changes, un USD CNH et CNY qui font de nouveau plus haut, et des dollars australiens et néo-zélandais sous pression. L'AUD-USD et le NZD-USD menacent de casser d'importants supports et de se replier davantage. Je vais revenir notamment sur une ligne de tendance baissière en place depuis 2 ans sur le NZD-USD qui a marché à la perfection. Le GBP-USD toujours à quelques dizaines de pips de ses plus bas de l'année 2015, lui aussi menace de les casser. Et enfin l'USD CAD dans un range, une dérive latérale qui peut durer un certain temps jusqu'à ce que peut-être le pétrole brise ses plus bas de décembre 2008, ce qu'il est toujours susceptible de faire parce qu'il n'engage pas pour le moment un rebond important. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD et des marchés boursiers de manière générale. Allez, je vais accélérer et je commence par l'USD Yen. Alors, ça me paraît important de commencer par l'USD Yen parce que le marché action est toujours sous pression. Le marché action chinois lui clôture finalement dans le vert après avoir perdu 3% parce que, bien comme d'habitude, dès lors que la macro décroche en Chine, ce qui était le cas hier avec les indicateurs avancés, et dès lors que les marchés actions sont sous pression, il y a toujours des rumeurs d'intervention, soit du gouvernement chinois, soit d'un fonds quelconque public, soit de la Banque populaire de Chine, ce qui a permis donc au marché actions chinois de clôturer dans le vert, mais ce qui ne permet pas par contre à la devise de cesser de se déprécier, ce qui explique à la fois la baisse de l'AUD, la baisse du NZD, mais le renforcement du yen japonais. C'est comme ça que marchent les arbitrages en Asie. Le yen se renforce, mais la monnaie chinoise se déprécie, le dollar australien se déprécie et le dollar néo-zélandais se déprécie. J'estime toujours hautement probable que les marchés actions fassent de nouveaux plus bas cette semaine et j'estime toujours hautement probable que le taux de change USD-Yen se replie davantage. Une chose hier m'a marqué. Le dollar américain a progressé. Pour quelle raison le dollar américain a progressé? Parce que le président de la Réserve fédérale de San Francisco, M. Williams, a déclaré s'attendre à au moins 3 hausses de taux d'intérêt cette année aux États-Unis. Autant vous dire que si la Réserve fédérale augmente encore 3 fois ses taux d'intérêt en 2016, cela fera du taux de change euro-dollar, à travers des stratégies de vente, une devise de carry trade. C'est pour cette raison hier que l'euro-dollar est retombé violemment sur les 1,08 et qu'il a même menacé de casser les 1,08. Mais il n'a pas cassé les 1,08. Mais ce qui s'est passé hier sur l'euro-dollar, ça vous dit une chose. Si la Fed relève ses taux une ou deux fois, l'euro-dollar va couler. Ce que vous dit hier l'euro-dollar, il a chuté hier de 1,0950 à 1,0790 lorsque le président de la Réserve fédérale de San Francisco a parlé. Eh bien, cela montre que si la Fed devait relever davantage ses taux, cela n'est pas intégré dans les cours du taux de change euro-dollar. Pour quelle raison? Parce que si la Réserve fédérale augmente encore 3 fois ses taux, le différentiel de taux que vous constaterez vous directement en observant l'évolution du rollover à la vente sur le taux de change euro-dollar fera de la stratégie de vente de l'euro-dollar une stratégie de carry trade, ce qui n'était pas le cas en 2014 ni en 2015, ce qui n'a pas empêché l'euro-dollar de perdre 2000 ou 2500 pips. Si l'euro-dollar acquiert ce statut, avec une réserve fédérale qui relève encore ses taux, la BCE, elle ne fera rien. Un euro-dollar vendeur, stratégie de vente, carry trade, on tombe à la parité, voire davantage. Donc en tout cas, hier, l'euro-dollar, sur ces simples anticipations d'un des membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, est retombé sur le niveau des 1,08, n'a pas pour l'instant brisé le niveau des 1,08. Le cadre technique reste inchangé, à savoir celui d'un range trading entre 1,08 et 1,10. Et je pense qu'on peut l'affiner avec cette figure chartiste en triangle, et plus que jamais, je pense que le niveau menace de céder. Au contraire, une autre dominante du marché d'échange, le renforcement du yen japonais, parce que les marchés actions sont sous pression en Europe, en Asie, aux États-Unis.
Et d'autre part, la Banque centrale du Japon considère que le statu quo monétaire est désormais suffisant pour atteindre ses objectifs d'inflation. Le yen n'a pas fini de se renforcer. C'est ce que m'indique l'analyse technique des paires en yen, et notamment du GBP yen. Ça, c'était la stratégie de vente de la semaine dernière. Et je pense que cette semaine, c'est le taux de change USD yen qui, dès l'ouverture du marché des changes dans la nuit de dimanche à lundi, a donné un signal de vente en cassant le niveau des 120. Je confirme donc mon anticipation et cette stratégie qui consiste à viser les 118,50 et les 118 sur le taux de change USD yen, avec la gestion du risque assez limpide ici en utilisant deux niveaux techniques, 119,70 et 120,10 au grand maximum, niveau au-dessus duquel je ne vois pas le taux de change USD yen repasser au-dessus. Hier, lorsque le président de la Réserve fédérale de San Francisco a parlé, le dollar américain a monté. Mais le dollar américain a monté essentiellement face aux devises européennes et au dollar australien, au dollar néo-zélandais. Mais face au yen japonais, c'est exactement ce que j'envisageais, un rebond technique idéal pour adopter une stratégie de vente. Donc plus que jamais, je reste vendeur du taux de change USD-yen avec une corrélation positive avec les indices boursiers. Donc je reste avec une anticipation négative à court terme pour les principaux indices boursiers. Objectif 118,70, 118,50 et éventuellement 118 sur le taux de change USD-yen. Le taux de change euro-dollar, donc je viens d'en parler, je pense que le niveau des 1,08, même si pour l'instant il est préservé, menace de céder. Pourquoi? Parce que si la Réserve fédérale relève ses taux, vous l'avez compris, le taux de change euro-dollar change de statut dans la catégorie des stratégies Forex, ce qui n'était pas le cas depuis très longtemps, voire l'euro-dollar redevenir donc une stratégie de carry trade. Les dollars des antipodes australiens et néo-zélandais souffrent des statistiques macroéconomiques en provenance de Chine et de la chute sur le marché d'échange face au dollar américain du yuan renminbi. Le taux AUD-USD, lui, d'un point de vue technique, c'est hyper limpide. C'est une configuration en triangle symétrique depuis l'été dernier. Il a rejeté en début d'année sous la partie haute du triangle. Je vise la partie basse, à savoir en translation verticale, ça donne à peu près 0,7124. Je n'ai donc pas changé d'opinion dessus depuis hier. Alors le NZD-USD, je vais vous montrer quelque chose qui est impressionnant, comme quoi les graphiques de long terme sont d'une efficacité redoutable. On ne peut pas s'en servir tous les jours parce que forcément il y a des niveaux de prix qui ne sont pas atteints plusieurs fois par jour. Mais regardez l'impact négatif de cette ligne de tendance baissière en place depuis l'été 2014, 1 point, 2 points, 3 points. Elle a agi sur les cours. Il y a même en l'état une divergence baissière cachée en données hebdomadaires ici sur le RSI du NZD-USD. Le taux de change NZD-USD cette fois-ci menace de baisser et menace de baisser clairement davantage. Je pense que ce marché peut revenir à 0,66 $ lors des prochaines semaines. En tout cas, on est sorti par le bas d'une espèce de compression en biseau, alors que je vais représenter ici à l'aide de l'analyse chartiste. Et bêtement, façon de parler, je vais viser la base du biseau. Deux niveaux donc. Premier objectif de cours à la baisse sur le NZD-USD, 0,6680. Deuxième objectif de cours à la baisse sur le NZD-USD, 0,66 $. Donc pour résumer, voilà comment s'oriente le cadre du marché. Le dollar américain se renforce, mais face aux devises européennes et aux dollars des antipodes. Mieux vaut adopter une stratégie de vente sur le NZD-USD et l'AUD-USD que l'euro-dollar. Clairement, je pense que même maintenant, là tout de suite maintenant, le NZD-USD, ça se short ce marché, peut retomber en direction des 0,6680. L'AUD-USD a déjà rejeté, mais je pense qu'il conserve un potentiel de baisse. L'USD-Yen, c'est une stratégie de vente, mais parce que c'est le yen japonais qui se renforce, parce que les marchés actions sont sous pression. L'euro-dollar, hier, est retombé violemment sur 1,08. Et bien ce matin, mon opinion est qu'il ne faut pas acheter les 1,08 de l'euro-dollar. Les 1,08 menacent de céder sous l'effet des anticipations de relèvement multiples des taux d'intérêt de la Fed en 2016. Si les 1,08 sont brisés sur la base d'une clôture journalière, le marché reviendra à 1,0650. Quant au GBP USD, c'est toujours parfaitement baissier. La livre sterling, elle est baissière. J'ai deux stratégies qui n'ont pas bougé. Le short GBP Yen avec davantage de potentiel de baisse et le short GBP USD
pour viser un retour en direction des plus bas de 2015 à 1,46 $. Hier, c'est la première résistance à 1,4826 $ qui a agi à la baisse sur le GBP USD. Alors maintenant, d'un point de vue de la gestion du risque, je dois admettre que l'USD Yen, en termes de timing, est probablement celui-là qui, à court terme, présente donc la meilleure opportunité. Alors, aujourd'hui, sur le calendrier économique, il y a des statistiques en Allemagne. Donc, les chiffres du chômage en Allemagne tout à l'heure à 9h50. 10h30 des statistiques britanniques, donc ça va agir sur le GBP Yen, le GBP USD. Et l'estimation du régime des prix au sein de la zone euro à 11h. Donc là, il y aura un impact sur l'euro. Alors attendez, je vais juste regarder s'il s'agit de la première ou de la deuxième estimation. Alors c'est la première estimation. Donc première estimation de l'évolution des prix au sein de la zone euro au mois de décembre. En rythme annuel, le consensus est 0,9. 0,9 pour l'inflation core, donc sous-jacente. Si là il y a une déception, c'est le seuil des 1,08 qui serait menacé. Par contre, dans le cas contraire, si le régime des prix s'accélère au sein de la zone euro, l'euro-dollar tiendra les 1,08. Moi, j'ai pas la réponse. Ce que je vous dis d'un point de vue technique, c'est que mieux vaut se concentrer cette première semaine sur les stratégies d'achat du yen japonais et de baisse des dollars liés à l'évolution de la monnaie chinoise, notamment la baisse du NZD-USD et de l'AUD-USD. Parmi toutes les devises européennes, la plus faible, c'est la livre sterling. Le GBP-USD, viser les plus bas de 2015, c'est probablement plus intéressant et plus en tendance que d'anticiper la cassure des 1,08 sur l'euro-dollar, qui n'est pour l'instant pas un fait technique. Voilà, donc maintenant je vais répondre à vos questions. Alors, donc, alors bonjour. Alors, première question de Tony sur l'euro-dollar. Donc que pensez-vous du niveau des 1,08 $? Bah écoutez, sur le taux de change euro-dollar, je viens de vous en parler. Alors le NZD-USD, je viens aussi d'en parler. Moi, ce qui m'intéresse, pour moi, le NZD-USD, c'est potentiellement l'amorce d'une stratégie de moyen terme, parce qu'on a quand même échoué sous une importante ligne de tendance sur des graphiques de long terme. Il y a une divergence baissière cachée sur l'horizon de temps hebdomadaire. Ce marché se replie fortement face au dollar américain. Je pense qu'il y a clairement du potentiel. Retomber à 0,66 $ me semble être simplement une première étape. Alors, et aucune remarque, vous n'avez pas parlé du dollar canadien. Alors, je n'ai pas parlé du dollar canadien parce que j'estime que c'est sur le yen japonais qu'il faut être cette première semaine de janvier. À travers des stratégies de vente des paires en yens, c'est probablement plus intéressant que des stratégies. Alors, ça correspond aux stratégies de vente des indices boursiers, c'est corrélé. On peut être vendeur d'un indice boursier et d'une paire en yens, c'est corrélé, notamment DAX, USD Yen, US30 ou SP500. La seule chose qui me dérange sur l'USD CAD, c'est que cette stratégie a donné beaucoup, notamment au dernier trimestre de l'année 2015, et j'ai le sentiment qu'on dérive à plat et que ça peut durer quelques semaines, parce que les pétroles testent leur plus bas de l'année 2008. Donc pour aller plus haut, pour voir par exemple l'USD4 franchir les 1,40, soit la Fed relève rapidement une deuxième fois ses taux, et alors là on expose 1,40, et c'est pas certain qu'elle le fasse en janvier, et elle le fera pas en janvier parce qu'il n'y a pas de conférence de presse de Janet Yellen fin janvier. Soit le pétrole brise ses plus bas de 2008, ce qui pourrait arriver si ce qu'on observe depuis la rentrée, à savoir ces mauvais indicateurs économiques avancés chinois se confirment, l'USD CAD dépassera les 1,40. Mais pour l'instant, mieux vaut le laisser dériver à plat. Je vais vous montrer ici un graphique en données journalières. Voilà, il y a à moins qu'en fait, je suis en train de me demander si finalement on n'est pas déjà sorti d'un espèce de drapeau par le haut. Bon, c'est possible. Bon, de toute façon, ça reste aussi au-dessus du premier support à 1,38. Si on casse les 1,40, bah on prendra 500 pips de plus lors des prochaines semaines. Bon, pour l'instant, je note là en effet la formation d'un premier support à 1,40.
Voilà, donc pour résumer, vendeur USD Yen, vendeur NZD USD, vendeur AUD USD, vendeur GBP USD. Attention à l'euro dollar, toujours dans un range 1,08-1,10. Et l'USD CAD reste aussi au-dessus de son premier support à 1,38. Alors bonjour Kerzelen, vous êtes à l'achat du GBP Yen. Bonjour, j'étais persuadé que vous étiez à la vente depuis le temps que vous me posez des questions sur le GBP Yen et qu'on l'accompagne ces dernières semaines. Euh, Honnêtement, je ne vois pas à court terme ce qui pourrait faire remonter le GBP Yen. Un rebond technique, on a un niveau important à 175 yens qui était une cible technique, c'est un important support du mois d'avril 2015. Mais regardez la façon dont les cours se comportent sur ce support, ils forment un range, euh, pas une figure de creux ni de rebond technique. Et le problème c'est que le risque c'est de voir ce range être simplement une phase intermédiaire avant de briser les 175 yens. Donc c'est compliqué. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à vos questions. Donc ainsi s'achève le Good Morning Euro Dollar. Prochain point de marché à 10h30 sur les matières premières. Moi je vous retrouve à 11h dans le morning meeting où je commencerai comme à chaque fois par les indices boursiers de la zone euro. A tout à l'heure, merci.